kotika yo te kolo ata bapasi lutinga ebi okosaka te kolo yawe yoza fidele yonde likondi yawe kolo nsima bomoi nanga kolo na lelio kolo kambe nanga mpona mboka kongo kolo dayosala yawe. Très bien, merci. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons encore une fois de plus pour la continuité. Et d'ailleurs, ça sera pour nous la dernière partie de cette histoire de Moïse, le cheval de bataille harnaché par l'Éternel Dieu pour la délivrance d'Israël. C'est avec cette partie, comme je viens de le dire, que nous allons mettre un point virgule sur ce tableau pour bien sûr toucher un autre tableau de la Bible qui va nous aider à continuer à parler encore une fois de plus profondément et longuement sur le cheval de bataille en tant que serviteur de Dieu. Prochainement, nous allons toucher le tableau de David qui a été aussi harnaché par Dieu, préparé par Dieu comme un cheval de bataille pour la délivrance d'Israël entre les mains des Philistins, notamment entre les mains d'Igéa Goliath. Nous ne sommes pas encore là. Je vais prendre une écriture de la Bible pour parler de cette 9e partie. Je suis dans Matthieu au chapitre 25. Je prends le verset 1er. La lecture, c'est jusqu'au verset 13, mais moi je vais me limiter quelque part pour gagner le temps. Je lis le verset de la Bible au nom de Jésus-Christ. Comme d'habitude, je suis toujours dans la Bible du Seigneur. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme des 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, 5 d'autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait entendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Le verset 6, c'est ce qui m'intéresse, suivez-nous. À minuit, un cri retentit, voici le pou, allez à sa rencontre. Le verset 6 nous dit, je le relis encore, à minuit, un cri retentit, voici le pou, allez à sa rencontre. Vous allez continuer la lecture jusqu'au verset 13, là où vous êtes. C'est une histoire qui est une parabole que Jésus-Christ donne en ce qui concerne l'enlèvement. Nous avons lu cette écriture pour faire allusion à ce que nous avions dit la fois passée dans la partie 8e, pour dire que la sortie des enfants d'Israël dans le pays de l'Égypte, nous prenons cette sortie-là, nous prenons cette libération-là, nous prenons cette délivrance-là à l'enlèvement de l'Église. Parce que la chose a été faite dans l'ombre des choses, mais la réalité sera l'enlèvement de l'Église. Ici, Jésus-Christ est en train de donner une parabole de 10 vierges. L'écriture que nous venons de lire nous dit, ces 10 vierges attendaient la venue du marié. Et il était question pour eux de se préparer. Comment elles vont se préparer? Que tout et chacun prenne une lampe, parce que selon la parabole, le marié viendra la nuit. Ici, le contexte nous précise que parmi les 10 vierges, il y avait de ceux-là qui étaient insensés. Dans la traduction de Louis II, on nous dit les 5 étaient sages et les 5 autres étaient insensés. Les sages avaient pris leur lampe ainsi que la réserve, une quantité d'huile comme réserve, qui va leur servir pour allumer leurs lampes pendant la nuit, parce que nous venons de le dire, le marié viendra la nuit. Mais les 5 autres vierges qui étaient insensées, qui n'étaient pas avisées,
prirent uniquement des lampes, mais ils n'ont pas pris des quantités d'huile comme réserve. L'Écriture nous dit à minuit, c'est ce que j'ai aimé. J'avais d'ailleurs souligné ça pendant ma lecture. À minuit, le marié est venu à la rencontre de son épouse. Parce que, laissez-moi vous dire que ces 10 vierges représentent qu'une femme, qui est d'ailleurs l'épouse du Seigneur. Je vais parler de l'Église. Suivons très bien. Les 10 vierges ici représentent l'Église. Parce que le marié, l'époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ, viendra pour récupérer son Église. C'est pourquoi nous faisons cette histoire, ce mouvement, allusion à la sortie des enfants d'Israël dans le pays de l'Égypte. Là-bas, vous allez comprendre que Israël avait quitté l'Égypte la nuit et c'était à minuit. Selon Exode chapitre 12, le verset 31 en descendant, il est écrit à minuit parce que l'Égypte était menacée, l'Égypte était frappée, il y avait de pleurs partout, simplement parce que l'ange destructeur avait éliminé tous les premiers-nés des Égyptiens, à commencer par le prince, à commencer par le premier-né qui se trouvait dans la maison des pharaons, ainsi que le premier-né de tous les animaux. Il y avait eu de pleurs partout en Égypte. Et c'était le dernier fléau de Dieu pour que Pharaon arrive à céder, pour que Pharaon arrive à appeler Moïse et Aaron, en leur disant que non, prenez votre peuple et tout ce que vous voulez, pour gros et mini bétail, sortez de mon pays. C'était la dernière chose, c'était le dernier fléau qui avait poussé Pharaon ainsi que tout son pays de l'Égypte de libérer les enfants d'Israël. C'était la mort de ce premier-né. Parce que la fois passée, j'avais dit ce jour-là, ou cette nuit-là, il était question de la mort de 2 types de premiers-nés. Le premier-né égyptien, mère, et c'était la pleure pour les Égyptiens. Le premier-né hébreu, mère, qui était l'agneau s'attache, mais c'était la joie, c'était la sortie, c'était pour leur libération. Vous allez comprendre que ce mouvement était dans l'ombre des choses et nous avons raison de dire que cela fait allusion à l'enlèvement de l'Église, car cette parabole de Christ nous précise que l'époux viendra la nuit à 0 heure. De la même manière, c'est pour accomplir ce qui a été fait en Égypte pendant la sortie des enfants d'Israël. Là-bas, c'était toujours à 0 heure. C'était à 0 heure que l'ange destructeur était descendu et il a frappé les Égyptiens en tuant leur premier-né à travers ce fléau que Pharaon va appeler Moïse et Aaron pour leur dire que non, prenez votre peuple et sortez de chez nous, sortez de mon pays. L'Écriture même nous dit les Égyptiens pressaient les enfants d'Israël de quitter leur pays. Je vais dire à quelqu'un, toi qui me suis en ce moment, lorsque ton Dieu descend pour ton intervention, frère, lorsque ton Dieu descend pour donner solution à ton problème, lorsque Dieu descend pour te guérir, quelle que soit la durée de la maladie, quelle que soit la grandeur de la maladie, quelle que soit la grandeur de ton problème, laisse-moi te dire que le problème va te quitter. Ce n'est pas toi d'ailleurs qui va chasser la maladie, ce n'est pas toi qui va chasser les problèmes, ce n'est pas toi qui va chasser parce que tu as déjà prié. Je te rassure que tu as déjà prié, ça fait longtemps que tu pries pour ton problème, ça fait longtemps que tu pries pour tout ce que tu as besoin. Je ne sais pas moi, je ne suis pas un prophète, mais mon problème c'est de te transmettre le message qui va te fortifier, qui va te rassurer que moi je crois ensemble avec toi que notre Dieu exauce la prière de ses enfants. Moi je pense que tu avais déjà prié et ça suffit. Tu as déjà prié, moi je pense que Dieu t'a exaucé. Il est temps maintenant que le problème te quitte. Cette nuit-là, c'était les Égyptiens qui avaient chassé les enfants d'Israël en disant sortez rapidement, ne tardez pas, sinon nous allons tous périr. Laisse que bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis qui te maltraitent souvent, les démons, les esprits méchants, qui t'assujettent, qui te fait souffrir, qui te fait pleurer à tout moment, au moment où tu écoutes cette prédication, au moment où tu écoutes ce message, laisse que tous ces démons-là, de eux-mêmes, réclament ta libération et qu'ils te quittent au nom de Jésus. Tous ces démons doivent te quitter, tous tes problèmes doivent te quitter, tout ce qui te tourmente doivent te quitter de eux-mêmes.
toi tu ne diras rien. Bien sûr, il nous est recommandé de chasser les démons au nom de Jésus. Mais parfois, laisse-moi te dire, bien-aimé, ça peut arriver lorsque notre Dieu descend pour l'intervention, lorsque Dieu descend pour la solution, lorsque Dieu descend pour la délivrance, bien-aimé. Il y a la solution à ton problème. Et laisse-moi te dire encore une fois de plus que la solution ne viendra pas de toi. Je dirais même que la solution ne viendra pas de tes efforts. La solution ne viendra même pas de tes prières. Mais je ne t'empêche pas de prier. La vie de prière, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Mais je vais juste te dire une chose, que lorsque la solution de Dieu est là, lorsque la solution est là, lorsque Dieu descend pour délivrer frère, quels que soient les liens de la famille, quelle que soit n'importe quelle maladie, quels que soient les sorciers, quel que soit le magicien, quelle que soit la force de ce monde, quelle que soit la sécheresse, quelle que soit la pauvreté de ce pays, lorsque Dieu descend pour te délivrer, pour te donner la solution, la pauvreté, la sécheresse, le chômage, les difficultés prendront fuite d'eux-mêmes. La Bible déclare que les Égyptiens ont forcé les enfants d'Israël de quitter leur pays. Vous savez pourquoi? Ils avaient peur de périr tous. Notre Dieu est capable d'éliminer nos ennemis, d'éliminer tout le problème qui nous dérange. Notre Dieu est capable d'éliminer tout le problème qui nous dérange. Notre Dieu est capable de chasser. Notre Dieu est capable de tuer tous les premiers-nés. Lorsque je vois les premiers-nés ici dans ce contexte, lorsque je parle du premier-né dans ce contexte ici, je vais dire que les premiers-nés égyptiens peuvent être des problèmes, des difficultés, des situations difficiles. Tout ce qui ne va pas dans ta vie sont aussi considérés comme des premiers-nés égyptiens. Mais n'ayez pas peur, parce qu'il est déjà minuit. Il est déjà minuit, vous savez pourquoi? Parce que nous sommes le temps du soir. Et pendant le temps du soir, et ce temps du soir est considéré comme le début déjà de la nuit. Nous sommes déjà au début de la nuit. Lorsque le minuit pile va arriver, ça sera notre enlèvement. Mais avant que le minuit arrive, laisse-moi te rappeler encore une fois de plus que tous tes problèmes, toutes tes difficultés vont te quitter d'eux-mêmes. Ils seront menacés par notre Dieu lui-même. Que Dieu exauce tes prières. Que Dieu arrive à menacer tes difficultés. Laisse que Dieu arrive maintenant à détruire tout ce qui te détruisait autrefois. Parce que tu viens d'écouter ce message. Que tous tes problèmes soient maintenant détruits au nom de Jésus-Christ. J'allais dire tout simplement que l'enlèvement de l'église sera à minuit. À un certain jour, je reviendrai. Restez toujours branchés. Je sais que vous aimez cette émission. Je vous salue de partout où vous êtes. Restez toujours branchés. Selon la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, le marié est venu à minuit et le marié là, c'est toujours Jésus-Christ lui-même. Parce que je parlais de l'enlèvement de l'église comme une épouse à la rencontre de son époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. La parabole nous dit, le marié est venu la nuit et les 5 vierges sages, parce qu'elles avaient une réserve d'huile, elles ont allumé leurs lampes et elles sont allées à la rencontre de l'époux. Mais les 5 autres vierges folles, non avisées, ils ont aussi allumé leur lampe, mais comme elles n'avaient pas de réserve d'huile, la lampe allait s'éteindre. Leur lampe allait s'éteindre. C'est à ce moment que le marié est venu. La Bible témoigne selon la parabole que les 5 vierges folles, insensées, non avisées, vont demander une quantité d'huile à ces 5 autres vierges sages qui avaient des réserves d'huile. Mais laisse-moi te rappeler que ces réserves d'huile n'étaient que pour eux-mêmes. Cela ne suffisait que pour eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas partager aux autres. Et les 5 vierges femmes vont dire, les 5 vierges sages vont dire aux autres que non, notre quantité suffit pour nous, uniquement pour nous. Nous n'avons pas autre quantité à vous donner. Et allez vous en acheter chez le vendeur. La Bible témoigne que les 5 vierges non avisées
sont allés à la recherche d'huile pour en ajouter parce que leur lampe allait s'éteindre. Et c'est à ce moment-là que le marié est venu. Les 5 vierges avisées pourquoi? Parce qu'ils avaient la lampe, elles avaient aussi des quantités d'huile. Les 5 vierges avisées, sages, sont allées à la rencontre de l'époux. J'avais dit que les 10 vierges ici représentent que l'Église. Dans l'Église, bien-aimée, faites attention. Qu'est-ce que je veux dire par là? La réserve d'huile n'est pas autre chose que le Saint-Esprit en nous, que nous avions reçu quand nous avions crié au Seigneur Jésus-Christ. Mais plus loin, l'apôtre Paul nous dit, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit est comme l'huile. Il est comme la quantité d'huile en nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes des lampes. L'écriture de la Bible nous dit quelque part que nous sommes la lampe du monde. Or, dans une lampe, il faut qu'il y ait nécessairement de l'huile. Et l'huile qui se trouve dans la lampe, c'est le Saint-Esprit en nous. Une fois que tu vis la vie de la désobéissance à la parole de Dieu, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Ça veut dire tu es en train toi-même de détruire l'huile qui est en toi. Et n'oublie pas que le marié est prêt à venir. Le marié est prêt à venir pour prendre son épouse que tu es. Je crois d'abord que tu es l'épouse du Seigneur. Je crois d'abord que c'est toi la mariée. Mais faites attention, il faut garder le Saint-Esprit que tu as reçu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Saint-Esprit a plusieurs significations. On peut le décrire d'une manière ou d'une autre. Mais ici, je vais dire simplement que le Saint-Esprit en nous est une force. C'est une espérance, c'est une puissance que nous avons. Et il faut garder cette puissance. Il faut garder cette force qui est d'ailleurs la parole de Dieu en nous. Qui est d'ailleurs la saine doctrine en nous. Qui est d'ailleurs la véritable parole en nous. C'est cette parole qui fera en sorte que nous soyons enlevés à la rencontre de notre époux. Il viendra à minuit. Les minuit, c'est quoi ici? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais ouvrir une petite parenthèse pour te dire que le minuit dont la Bible nous parle ici, ce n'est pas autre chose, c'est le moment de la confusion. Pendant que le monde est dans la confusion, pendant que le monde est dans l'obscurité, pendant que le monde est profondément dans le péché, dans le mal, pendant que le monde est en train de faire n'importe quoi, c'est à ce moment-là que notre mari, notre époux viendra pour récupérer son église. Mais ceux qui auront la quantité d'huile, parce que je viens de le dire, nous sommes déjà des lampes. Lorsque la parabole nous parle des lampes ici, il ne s'agit pas d'autre chose. La lampe ne représente que nous. Parce que la Bible dit, nous sommes la lampe du monde. Mais en nous, il faut qu'il y ait des réserves d'huile, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole véritable, qui est la vie des prières. Parce que je viens de le dire qu'on peut expliciter le Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre. Mais laisse-moi, en quelques mots, te dire que le Saint-Esprit en nous, c'est la parole véritable, qui fait notre force, qui fait notre espérance. Il est en nous comme une quantité d'huile. C'est cette parole véritable qui permettra que nous soyons enlevés à la rencontre de l'époux. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ encore une fois de plus. C'est ici que je vais mettre un point virgule pour le cheval de bataille qui est Moïse, choisi et établi par Dieu pour la délivrance de son peuple Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous attendons la venue de notre époux. Soyez prudents et soyez prêts. C'était un message que je voulais transmettre à vous tous qui aimez cette chaîne de télévision, qui aimez notre prédication de la croix. Nous attendons la venue de notre époux, mais il est question de garder la parole véritable de Dieu en nous, qui est le Saint-Esprit, qui est la quantité d'huile, parce que notre époux viendra la nuit, à minuit. Je viens de le dire, la nuit ne représente pas autre chose. Pour nous aujourd'hui, la nuit, c'est la vie du péché, c'est la confusion. C'est une période où le monde fait du n'importe quoi. La nuit, c'est le moment où le monde n'arrive pas à supporter les choses de Dieu. Et je te rappelle que nous sommes déjà vers le soir. C'est le début déjà de la nuit. Mais ce début de la nuit, vers le soir que nous entrons déjà, le Seigneur est en train de menacer le monde. C'est pourquoi vous remarquerez aujourd'hui, il y a des menaces par-ci par-là. Parmi toutes ces menaces, sache que c'est aussi la colère de Dieu qui petit à petit commence à se manifester contre le monde, contre tous ceux qui n'ont pas crié au Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur. Et toi,
Il est temps pour que tu t'échappes de la colère de Dieu. La seule solution, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Lui, l'agneau immolé de Dieu, lui, le saint de Dieu, lui, le sacrifice unique que Dieu avait agréé pour que nous ayons la vie éternelle. Croyez à lui et gardez sa parole véritable, que tu sois enlevé à la rencontre de ton époux. Je vais clôturer par ici en faisant une petite prière pour toi qui viens de m'écouter et qui a eu l'amour de suivre toutes nos parties de cette prédication depuis le début jusqu'ici. Je vais prier le Seigneur. Père très saint, bénis tout celui qui a aimé d'abord cette prédication. Va encore plus loin pour opérer des miracles sur celui-là. Que ta colère, Seigneur notre Dieu, puisse descendre pour frapper les ennemis de tous nos auditeurs, auditrices de cette prédication. De la même manière que tu avais frappé le premier-né égyptien pour la libération de ton peuple Israël, frappe aussi tous les esprits méchants, toute force de ce monde, Père éternel, qui menace ton peuple, qui menace tes enfants, qui menace tes élus, qui menace tes croyants, menace tous ces esprits mondains, afin que ton peuple soit libéré au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de chasser, par l'autorité que tu nous as confiée, je suis en train de chasser, de menacer tout esprit, la maladie, la pauvreté, la sécheresse, la stérilité, le chômage, toutes sortes de difficultés, Père, toutes sortes de problèmes qui assujettissaient, qui menaçaient ton peuple d'une manière ou d'une autre. Le célibat, oh mon Dieu, mon Père, accorde la délivrance à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je crois à cette parole, car toi tu ne changes jamais et ta parole n'a jamais failli, au nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons richement par le nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais je vais vous rappeler une chose. Dans notre église, qui est l'ensemble de l'église du Christ, dirigée par celui qui vous parle, apôtre Robert Echaïto, nous avons un centre de formation et d'encadrement des disciples de Christ appelés au ministère de la parole. C'est Fouedi. C'est notre centre à nous. Et là, nous sommes en train de former les disciples de Christ appelés au ministère de la parole. La porte est grandement ouverte. Si tu veux nous contacter et si tu veux participer, nos contacts sont là. Appelle-nous. Tu nous écris sur notre page Facebook. Nous allons vraiment vous recevoir avec amour, afin que toi aussi, tu puisses participer à cette formation. C'est vraiment une très très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que dans ce domaine du sacerdoce, il y a vraiment de l'anarchie. Les gens font n'importe quoi, les infiltrés sont entrés dans ce domaine pour salir, pour détruire ce domaine qui est le domaine du sacerdoce. Avec la petite grâce que nous avons en tant qu'apôtres de former alors tous nos bien-aimés qui ont ces soucis-là et surtout qui sont appelés pour exercer le ministère de la parole. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours branchés parce que ce n'est pas fini. Nous continuons à prêcher sur le cheval de bataille, mais cette fois-ci, nous allons prendre un autre tableau que nous allons parler sur David, qui était aussi un cheval de bataille équipé par Dieu pour la délivrance d'Israël devant les géants Goliath. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup par l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.